Salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment passer des débutants en professionnel en quelques semaines. Et là ça dépend de votre manière de mémoriser. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours d'aujourd'hui, nous avons nos connaissances en réparation mobile, c'est vrai, mais il arrive aujourd'hui que la fabrication de téléphones est devenue comme du jeu, c'est devenu comme de la nourriture. Et aujourd'hui, tu te réveilles, tu as un Note 7, demain un Note 10, et après demain un Note 12. C'est vrai que nous avons nos connaissances, mais c'est pas facile de les mémoriser eux tous. C'est pas facile. Surtout si vous avez un atelier de réparation de mobile, avec la concurrence de nos jours d'aujourd'hui, c'est mieux d'avoir ce genre d'interface et pour pouvoir faire les réparations, être à jour, aller un peu plus vite. Surtout avec ce genre de logiciel. Et pour ceux qui n'ont pas eu de formation, normalement ce qui est très important en réparation mobile, il faut connaître les composants. C'est ce qui est très important. Tu ne peux pas intervenir sur un téléphone si tu ne connais pas des composants. Tu vas peut-être avoir une idée, une notion, c'est vrai, mais il faut connaître les composants. C'est ce qui est très intéressant et c'est ce qui est important avant d'intervenir sur un téléphone. Donc moi, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Bornéo ni rien, mais je le fais pour mes abonnés, pour être situé, pour aller un peu plus vite. Pour aller un peu plus vite, rien n'est gratuit. Les frais, rien n'est gratuit. Je ne vends pas ce logiciel. Je vous présente simplement ce logiciel, puisque sur la plateforme, il y a beaucoup d'hommes qui me demandent la formation. Bon, moi, personnellement, c'est pas trop la forme chez moi à tout moment. Et je suis un peu saturé en matière de formation, j'ai pas le temps, je suis sur un traitement, je suis pas présentement en place. Donc je fais cette vidéo pour vous montrer cette interface qui peut vous situer et qui peut vous avancer en réparation. C'est en réparation mobile. Là vous avez le nom, des composants. Et ici même vous avez la possibilité de pouvoir connaître comment contrôler, tester les composants tels que les résistances, les diodes et les condensateurs, tous ces trucs. Vous avez la possibilité de pouvoir connaître la valeur, comment est-ce qu'il faut les contrôler. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas pressé, je vais vous présenter comment connaître. Parce que là, comme vous pouvez voir, ça c'est une plaquette d'un téléphone Huawei Y9S. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Vous voyez Y9. Et ce logiciel joue beaucoup de rôles. Vous pouvez l'acheter sur la plateforme. Et la plateforme se trouve là. Moi, je vais vous montrer la plateforme pour ceux qui veulent l'acheter. Et c'est le nom du logiciel qui est là. Schématique Bornéo. Vous pouvez l'acheter ici. Moi, je l'ai déjà fait auparavant. Mais avant, c'était intéressant puisque ici, pour l'acheter, il faut passer par des revendeurs et ça prenait un peu du temps. Il faut les contacter. Tu les contactes sur WhatsApp et en les contactant, ils vont vous envoyer un lien, que ce soit par PayPal ou par MoneyGram. Vous faites le paiement, ils vous donnent. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'est amélioré. Là, vous venez là, vous avez les sites, vous les contactez, vous avez les numéros. Mais aussi soyez sûr, puisqu'il y a des vendeurs qui ne vendent pas un peu partout dans le monde entier. Vous venez là, vous allez prendre le temps de lire et savoir si ils font la livraison partout. C'est-à-dire ici, ils fournissent le logiciel un peu partout dans le monde. Vous allez voir, il y a des vendeurs qui vont dire je vends un peu partout dans le monde. Mais moi, pour ne pas perdre le temps, moi je préfère acheter sur AliExpress, comme je vous ai montré sur AliExpress depuis toujours. Moi je fais mes achats sur AliExpress. Là vous achetez avec une carte de crédit. Vous venez là, vous voyez 6 mois. Voilà, le logiciel est payant. Voilà, vous pouvez acheter la version de 3 mois, 6 mois, 12 ans. Voilà, si vous arrivez là, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur le logiciel. Ils vont vous montrer les différents types de mois et combien d'utilisateurs. Vous venez là. Restez toujours en ligne. Je vais vous expliquer le logiciel tout à l'heure, comment ça fonctionne. Vous venez là, il y a One User 3 mois. C'est-à-dire que quand vous achetez One User 3 mois, vous pouvez seulement l'utiliser que sur un ordinateur.
pendant 3 mois. Et ici, on a 6 mois, un utilisateur 6 mois. Et vous avez 1 an, c'est pas les mêmes prix. Vous voyez là, ici, on a, comment on appelle ça, One User à 55, pardon, One User à 21. Et quand j'ai choisi 6 mois, un utilisateur, on me donne 32 €. Et si je prends là 1 an, un utilisateur, on me donne 55 €. Et tenez compte aussi des frais de livraison. Ici, on ne dit pas de frais de livraison avant l'achat. S'il y a des frais de livraison, ça va s'ajouter dessus et ça va dépasser les 5, comment on appelle ça, les 55 €. Ici, c'est 2 utilisateurs, 3 mois. Lorsque vous choisissez ces 2 utilisateurs 3 mois, vous pouvez utiliser le logiciel sur 2 différents postes, c'est-à-dire 2 différents ordinateurs, voilà, pendant les 3 mois. Mais moi, je vous conseille de faire un effort de prendre un an, puisque les 6 mois, 3 mois, c'est pas des comptes qui sont renouvelables. C'est-à-dire, si tu as déjà créé un compte à ton nom, qui est Serge Rodrigue, quelques trucs là-bas, et que tu veux refaire, comment on appelle ça là, que tu veux réacheter, tu vas recréer un compte encore pour pouvoir faire l'achat. C'est trop de procédures. Et là, si vous achetez un an, à tout moment, le même compte, vous pouvez renouveler, ça passe. Ok, on se retourne sur l'interface du logiciel que je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc, on revient là. Là, on a le nom de tous les composants qui sont là. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comment on appelle ça, l'interface et comment ça fonctionne. Voilà, maintenant pour travailler avec, vous allez voir sur la chaîne pour mes abonnés. Je vais mettre à tout moment chapitre 1 ou épisode 1, secret de la réparation avant de poster. Donc là, vous allez savoir directement qu'il s'agit de ce logiciel que je vais prendre pour réparer un téléphone. Je vais utiliser ce logiciel pour réparer un téléphone. Là, nous allons le voir ensemble. Mais pour ceux qui seront intéressés, pour vous détailler vraiment tous les composants, comment tous ces composants, le rôle que ça joue, et la définition des thèmes HI, tous ces trucs, franchement, ça devient un coût vraiment payant, parce que m'asseoir et détailler tous ces trucs, vraiment, c'est pas du jeu. Mais avec le temps, quand j'aurai la forme, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne seront pas pressés, le rôle que ça joue. Donc allez, nous n'allons pas trop traîner, je vais vous expliquer là, quand il vient là. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, je vous explique. Pour ceux qui connaissent déjà et qui connaissent des logiciels qui sont plus efficaces que ça, vous pouvez mettre dans la description. Voilà, je vais faire la vidéo pour tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel. Et pour ceux qui savent aussi, qui ne veulent pas partager, bon, là, tant pis. Mais je fais cette vidéo pour tout le monde, pour mettre tout le monde au même niveau. Voilà, ceux qui connaissent des logiciels qui sont plus efficaces que ça, qui sont moins chers aussi, vous pouvez m'expliquer. Mais moi, je connais des interfaces de ce genre qui sont plus efficaces que ça. Et j'ai évalué plusieurs interfaces. J'ai même utilisé plusieurs, mais c'est celui-ci qui me convient. Selon mon pays, avec la réparation que j'ai fait et au prix que j'achète, je trouve que ça me va. Voilà, il y en a plus cher que ça, mais là, je joue pas le rôle de ça. Moi, ça m'intéresse pas au fait. Donc, il y en a plus moins que ça aussi. Voilà, mais avec le temps, vous mettez dans la description si vous voulez connaître plusieurs types de ce genre d'interface et les prix. Je vais vous faire des vidéos pour ça. Donc là, nous avons ici mobile. Nous avons mobile qui est téléphone. Vous voyez là. Et là, nous avons quoi? Ici, on dit laptop et PC. Donc, quand vous venez là, ici, vous avez laptop et PC qui est ordinateur portable. Il vous explique. Et là, vous avez PC, ordinateur bureau. Là, vous avez moniteur qui est PC, ordinateur et télévision, que vous avez l'habitude de voir, les types de télévision que vous utilisez à la maison. Voilà, donc il y a tous ces schémas, tous ces secrets dedans. Donc nous allons nous focaliser pour le moment sur comment on appelle ça, côté mobile, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc je reviens à 0, voilà. Quand vous allez arriver sur l'interface, vous allez voir que l'interface est comme ça. Donc moi, pour le moment, nous allons essayer de voir la carte mère de ce genre de téléphone. C'est un Huawei Y9S. Donc je viens là, je clique sur le plus et moi j'ai déjà choisi, puisque vous avez plusieurs types de téléphones ici. Vous avez Alcatel, Asus, BlackBerry, tous ces types de téléphones, vous avez tout ce genre. Voilà, moi je vais, pour vous présenter le logiciel, je vais aller sur Huawei.
Donc je vais ici Huawei, tout ce type de Huawei ne m'intéresse pas. Voilà, tout ne m'intéresse pas. Moi je vais venir sur Y9. Ok, Y9. Donc je vais ici Y9. Et là, il nous parle de back caméra 2 mégapixels. Ça c'est la première caméra d'ici qui nous montre la première caméra. Donc pour la première caméra, nous allons essayer de voir le schéma de la première caméra. Je viens là, je clique sur le schéma de la première caméra et je patiente. Ça va charger et ça va nous donner le résultat. Ok, là il nous explique le schéma de la caméra, c'est-à-dire l'alimentation se fait comment, ça passe d'où à où. Vous pouvez zoomer plus pour pouvoir voir, mais là il s'agit de la même carte mais en deux parties, en recto et verso. Ça, vous avez la partie où la puce se trouve, les puces se trouvent là. Ils n'ont pas mis les puces, ils vous ont montré les test points, c'est-à-dire les connecteurs pour que vous puissiez voir. Je vais zoomer. Je zoome, ça vient. On patiente. Ok. Donc là, voilà comment il t'explique les arrivées du courant, par où ça passe jusqu'à ça arrive à la puce. Est-ce que c'est pas super ça? Donc je dézoome. Et là, c'est l'arrière de la plaquette qui est là. C'est la même plaquette comme je vous les explique. J'ai dit tout à l'heure. Donc c'est la même plaquette. Nous avons le recto et le verso de la plaquette et de la carte. Donc là on laisse ça. Ça c'est la deuxième caméra qui est là. Ça c'est la deuxième caméra et ça c'est la troisième caméra. Mais là vous venez sur NIM. C'est en anglais, là je ne vais pas vous mentir. NIM, ça veut dire que le nom des composants, tu vois, ils ont mis comp et puis ils ont mis NIM. Donc vous cliquez sur ça, il va vous donner le nom des composants, tous les composants qui se trouvent sur la carte. Mais c'est ce qui est intéressant, il faut connaître les composants avant d'intervenir sur les composants. Il faut connaître les composants avant d'intervenir sur le téléphone. Ça c'est très important. Et là on patiente. Ok, là on a, il nous dit toujours que ces composants, le nom des composants, et c'est un Huawei Y9. Donc on vient là, je zoome, et là je vois là, ici on me dit quoi, power. Ça c'est la puce d'alimentation. La puce d'alimentation, si vous tapez là sur Google, vous allez voir, ou si vous tapez sur AliExpress, vous allez voir cette puce, vous pouvez l'acheter directement. Donc il nous dit c'est un HI 16555. Vous voyez là, il vous donne les informations sur tout, le chipset et même la RAM. Vous voyez la RAM là, et ça c'est le Wi-Fi qui est là. Donc lorsque nous revenons, ça c'est les détails. Maintenant pour côté, vous allez voir volume, ça c'est off on, ça c'est le circuit de l'alimentation. J'ai même dépassé le côté de la charge de la batterie. Donc on patiente. Je vais me retourner tout à l'heure pour vous montrer le côté de la charge qui est très important, puisqu'en réparation, ce qui est important, c'est le côté charge. Comment est-ce que la charge s'effectue, par où les courants doivent passer, c'est ce qui est très important pour alimenter le téléphone. Donc je viens là, ok, là vous voyez là, on a le bouton de volume qui est down et puis qui est up. C'est-à-dire que l'alimentation de l'allumage, quand on arrive là, on a la puce. Vous voyez la puce d'alimentation qu'on avait vu tout à l'heure. Et voilà, on nous dit non, qui prend de là, son courant vient de là, c'est cette puce. Donc automatiquement sur la carte mère, vous pouvez venir prendre là. Vous prenez là et vous venez, je défile, et on nous dit qu'il passe par là, par ce petit condensateur qui est là, et il revient là sur quoi, sur ce connecteur là. Donc sur ce connecteur là, vous piquez là, ici vous avez je vais zoomer pour qu'on puisse voir, le bleu est le up, c'est-à-dire l'arrivée du volume du haut,
et le vert est l'arrivée du volume du bas. Maintenant celui-ci est l'alimentation, c'est-à-dire que c'est le courant qui va les alimenter, mais il passe par ce condensateur ou ce diode qui est là, il passe par ça avant de partir. Donc pour identifier les différents types de résistance sur cette carte mère et connaître comment est-ce qu'il faut les contrôler, c'est ce qui est encore plus intéressant. Là je reviens là, je remonte, je reviens là, je ferme Huawei, je ferme et je viens dans quoi? Ici c'est mis ici résistance et value on path, c'est-à-dire que la valeur des résistances sur la carte mère. Je descends, c'est quelle carte mère je veux connaître les valeurs de ces résistances, c'est un Huawei. Donc je viens sur Huawei et je vais choisir Huawei Y9. Je patiente. Patiente, la connexion n'est pas rapide, donc je zoome et quand vous voyez là il vous a ciblé tout ce qui est comme résistance sur la carte mère en recto comme en verso, c'est-à-dire donc je zoome là et on nous dit quoi? Je zoome, on nous dit que vous voyez cette résistance fait 52 kg. De même que ces deux là, là on est en ohm, hein, 200 ohm. Donc je viens là, c'est pareil pour ces résistances, vous voyez 5 ohm et l'autre vous voyez 22 kg. Bon, je vais bien zoomer pour que vous puissiez voir, vous voyez ces valeurs 22 kg. Donc avec votre multimètre vous n'avez plus besoin de faire fournir d'efforts. Vous venez là, vous avez toutes les valeurs des résistances. Et si vous avez un téléphone qui a un problème, que vous venez vous contrôler ces résistances, vous voyez au lieu de 100 kg, vous retrouvez peut-être à 0,1 ou peut-être à 1000 kg. Vous savez déjà que cette résistance n'est pas bonne. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous la changez. Donc je reviens là, c'était pour les résistances. Maintenant je remonte encore, je laisse les résistances, je viens en transit, thermistor, au fait, transmittance, c'est des résistances de la température. Voilà, c'est comme de la manière que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour vous définir tous ces trucs, ça c'est vraiment un cours qui ne sera vraiment pas gratuit. Et pour ceux qui sont intéressés pour ça, peuvent mettre dans la description. Voilà. Donc moi c'est une aperçu des trucs que je suis en train de vous montrer. Et là je viens là, je choisis même Y9 et on patiente. Ok, là on a toutes les thermistances qui se trouvent là et avec les valeurs, vous voyez, avec les valeurs 100 kg, vous voyez là. Et donc s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, soyez amis avec Google. Si vous avez des résistances, des trucs que vous ne comprenez pas, tel que je viens sur la valeur où nous étions premièrement, c'était en réparation, nous étions en réparation et solution. Je viens en solution, Huawei et je viens dans Y9 que j'avais choisi. Y9, j'étends Y9, voilà, bien Y9, j'ai choisi NIM, voilà le nom des composants. Donc on arrive là, vous pouvez mettre dans la description si vous êtes intéressé. Je peux faire une formation expliquant le nom des composants et les thèmes abrégés qui sont en anglais.
Mais là, ce n'est pas du tout gratuit parce que ça prend du temps pour faire ce genre de vidéo. Vraiment, ça va prendre mon temps. Je ferai une vidéo et dans cette vidéo, je vais mettre cette vidéo en formation et ça sera à vendre. Donc ici, vous pouvez vous-même faire votre propre recherche en faisant quoi? Si vous avez un H, bon, ici on a un HI 6255. Vous ne savez pas c'est quoi, vous ne voulez pas payer la puce, c'est simple, vous venez sur Google, vous tapez sur Google. Vous allez m'excuser un peu, mon ordinateur n'est pas trop rapide, et pardon, ma connexion n'est pas trop rapide. Donc vous venez sur Google vous-même. Sur Google, vous allez effectuer votre propre recherche pour être situé et vous faites votre réparation sans problème. Vous venez là sur Google et qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez le nom que vous voulez sur Google ici. Vous allez mettre le nom. Excusez-moi, je vais. Ok. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez. C'était un HI. Un HI, je crois, 62, si je ne me suis pas. Ou 62. Je reviens sur l'interface. Ok, c'était un HI 6555. Un HI 6555. Donc je tape HI 6555. Et vous tapez entrée, patientez. Vous voyez, la puce se trouve sur AliExpress. Et c'est ici, ça dit quoi? Puce d'alimentation PM. Bon, ça c'est en anglais. PM, Power Manager. Vous voyez, c'est l'alimentation. Et ici, le logiciel vous dit quoi? Ici, le logiciel vous dit c'est un P Power. C'est-à-dire que alimentation, voilà cette puce qui est là. Et c'est tout, c'est simple. Vous avez là même le schéma de l'empreinte. Là, c'est la charge qui est très important. Ici, vous avez le schéma de la charge qui est là. On patiente. Patiente. Ok. Là, vous avez quoi? L'alimentation. Et c'est ce qui est très intéressant dans la réparation. Là, je vous donne un peu une petite sorte d'aperçu sur le truc. Là, vous avez USB DN, USB DP. C'est ce que je vous dis présentement pour ceux qui seront intéressés pour la formation. Pour connaître ces thèmes, pour ceux qui le savent déjà, tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas, qui veulent utiliser le logiciel. Ici, nous avons DN et DP. Ici, nous avons le VBTT. Ok, on s'arrête sur ça. Là, ici, si vous voulez, vous pouvez l'appeler data négatif. C'est-à-dire que data moins. Si vous voulez, on l'appelle, vous pouvez dire data, le courant moins de data. Data négatif ou data moins. Ici, vous pouvez dire data plus ou data positif. Ici, data négatif, comme vous voulez. C'est-à-dire que ça, c'est au niveau de la charge, les courants de la charge. Ici, c'est ceux-là qui vont vous donner, comment on appelle ça, les informations des données qui contiennent sur votre téléphone. Des fois, quand vous avez des circuits de charge qui ne sont pas bons, ce que vous avez l'habitude de brancher, c'est le plus et le moins, le positif et le négatif, qui se trouve le positif qui est là. Mais il y a encore ces deux-là qu'il faut utiliser, qui sont très importants, qui donnent les informations, comment reprogrammer le téléphone, flasher ou avoir les informations telles que vos données, la musique, les vidéos. C'est ce qui est là. Donc quand il vient là, on va prendre de l'alimentation
de l'endroit où la batterie se branche là, et il vous montre directement si le téléphone n'est pas alimenté. Il vous dit que cette pin là, pardon, ce connecteur, bon c'est en anglais, hein, ça revient au même, ce connecteur là et là, c'est quoi? C'est un courant plus. C'est un courant plus. Et si à défaut de là, si ce côté est abîmé, vous pouvez prendre par là ce courant plus là, on peut l'avoir ici, on peut l'avoir là. Seul ce logiciel peut vous montrer ça rapidement, même si vous êtes intelligent, que vous savez que à proximité là, vous pouvez avoir du courant plus, du moins, du data plus, du data moins. Avec ce logiciel, vous pouvez prendre directement la pin et continuer. Vous voyez, raison pour laquelle je vous dis d'avoir ce genre d'interface pour pouvoir mieux aller un peu rapidement. Pour ceux qui seront intéressés aussi, qui veulent acheter ce logiciel et qui ont peur d'acheter ce logiciel, vous pouvez me contacter. Je mettrai mon numéro dans la description. Pour ceux qui ont confiance en moi, voilà, pour ceux qui ont confiance, vous pouvez me contacter. Je mettrai mon numéro et je vais faire l'achat. Je vais vous envoyer votre identifiant. Vous allez vous connecter avec. Pour ceux qui ont confiance, mais pour ceux qui n'ont pas confiance, c'est pas la peine de m'appeler et de douter ou de dire est-ce que c'est possible, est-ce que si je t'envoie mon agent tu vas, voilà, c'est pas la peine. Voilà, pour ceux qui auront confiance, voilà, et vous pouvez me contacter. Je vais mettre mon numéro et vous allez me faire un dépôt. Je vais payer pour vous et je vous envoie vos identités, mais je vous conseille de payer un compte 1 an, même si c'est 1 an d'utilisateur, achetez 1 an. Parce que les 6 mois, il y aura des pubs, des fois même, il y a des coupures, pardon, les 3 mois, il y aura des coupures. Des fois, on vous dit même que le compte que vous avez acheté n'est pas un bon compte. Voilà, vous insistez, ça va se connecter. Donc, ça dépend. Voilà, pour ceux qui ont besoin d'aide, qui ont confiance en moi, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous pouvez me contacter. Je mettrai mon numéro et ensemble, nous allons évaluer si le montant, vous avez vu chez AliExpress, avec le montant laquelle moi je vais acheter selon mon pays, avec les frais. Si vous êtes d'accord, je fais le paiement, je vous envoie les identités. Si vous avez confiance aussi à la plateforme AliExpress, vous pouvez faire l'achat vous-même avec votre propre carte Visa. Voilà, je mettrai aussi des liens de confiance, c'est-à-dire que les liens de trucs, les liens sûrs dans la description où vous pouvez cliquer aussi vous-même, faire l'achat directement, payer. Voilà. Pour travailler en professionnel, on a toujours besoin de dépenser. Là, je ne vais pas vous mentir. Donc, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est comme ça le logiciel marche. Vous avez un peu toutes sortes de types de téléphones qui sont là. Voilà, dans Mobile Solutions. Ici aussi, on a des trucs aussi qui n'ont rien à voir avec ça. Mais vraiment, si je vais détailler tout dans cette vidéo, on ne va pas quitter ici. On peut faire étape par étape. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, nous sommes en mobile. Et là, c'est ordinateur et télévision. Et là aussi, ça en smartboard, ça est smartboard, c'est des raccourcis, il y a des trucs qui sont encore plus intéressants là. Et je ne peux pas tout vous expliquer ici aussi, c'est pour trouver des composants. C'est-à-dire que les puces que vous avez vues, que je vous ai présentées tout à l'heure, ces puces, vous pouvez venir ici les identifier. Si vous cherchez des puces, si vous avez besoin des puces, voilà, je ne sais pas ce qui m'a amené. Il m'envoie dans 2 différents coins. Je pense que j'avais déjà cliqué là. Ok. Donc ici, vous pouvez mettre le nom de la puce qu'on cherchait tout à l'heure sur Google. Au lieu d'aller sur Google, vous mettez une puce comme ça. Vous mettez le nom d'une puce et automatiquement il cherche, il vous dit c'est quelle puce vous avez affaire à quelle puce et quelle est la puissance de la puce. Il vous donne toute cette définition ici. Comme vous avez vu, path, compatibilité, database. C'est-à-dire qu'il te donne les informations d'une puce, que ce soit une résistance ou une plaquette, peu importe le truc, vous mettez le nom du composant, il vous donne les informations dessus, comment est-ce que ça marche, quelle est la puissance, la valeur, tout. Ça appartient à tel genre de téléphone. Là, vous mettez là, il vous donne ça tout à l'heure. Comme tout à l'heure, on avait vu un IH65, si je ne suis pas trompé, 55. Et vous venez là, vous validez, vous patientez. Voilà, là il nous dit, voilà, vous voyez là que c'est ça peut monter, c'est un Huawei Nova 7X. Voilà, il nous définit tous ces trucs là où ça peut monter. Vous voyez, même là vous allez trouver le Y9 dedans.
Voilà, l'Y9S. Et là aussi, ici, quand je viens là, ça c'est les firmware, les programmes de téléphone. Vous avez tous ces programmes ici gratuitement. Vous avez tous ces programmes ici gratuitement. Vous pouvez venir, vous mettez le nom. Si c'est un Y9, vous mettez Y9. Vous mettez Y9 et vous tapez. Et vous tapez la recherche. Et là, vous voyez, vous donne les firmware. Vous pouvez venir télécharger. Là, c'est gratuit. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, je vais faire un bref. Le reste va se passer dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine.